Job 37. À ce spectacle, mon cœur tremble et il bat à tout rompre. Écoutez, écoutez le fracas de sa voix et tous ces grondements qui sortent de sa bouche et vont rouler dans toute l'étendue du ciel. Et ces éclairs atteignent les confins de la terre. Puis une voix rugit. Il fait tonner sa voix majestueuse. Il ne retient plus ses éclairs lorsqu'on entend sa voix. Oui, sa voix tonne de façon extraordinaire. Il fait de grandes choses dépassant notre entendement. Car il dit à la neige de tomber sur la terre. Il commande aux pluies, même aux pluies torrentielles. Il paralyse ainsi l'activité humaine, afin que tous les hommes sachent que c'est bien là son œuvre. Les animaux eux-mêmes se terrent dans leurs gîtes, et ils s'abritent au fond de leurs tanières. Des profondeurs australes surgit un ouragan, et des vents d'Aquilon amènent la froidure. Sous le souffle de Dieu, l'eau se transforme en glace. Les étendues liquides se figent en un bloc. Il charge les nuages d'humidité et répand ses éclairs à travers les nuées. Sa main les fait tourbillonner, tournoyer selon ses desseins, afin qu'ils exécutent tout ce qu'il leur commande sur la face du monde. S'agit-il de frapper la terre du bâton ou de lui témoigner de la bonté? Ce sont eux qu'il délègue. Écoute cela, Job, arrête-toi, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle ces choses, comment il fait jaillir l'éclair de ses nuages? Sais-tu comment les nus conservent l'équilibre? Ce sont là les merveilles de celui dont la science atteint la perfection. Toi, dont les habits sont trop chauds, lorsque languit la terre sous le vent du midi, peux-tu aider Dieu à étendre la voûte des nuées et la rendre solide, pareille à un miroir coulé dans le métal? Pourrais-tu nous faire savoir ce que nous lui dirons? Nous ne pourrons argumenter. Tout est obscur pour nous. Quand je prends la parole, doit-on l'en avertir? Faut-il qu'on le mette au courant pour qu'il soit informé? Soudain disparaît la lumière, cachée par les nuages, mais, dès qu'un vent se lève, ceux-ci sont balayés. Du septentrion vient une lueur dorée, autour de Dieu rayonne un éclat redoutable. Il est le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand en puissance, ainsi qu'en équité. Pleinement juste, il n'opprime personne. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre, mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages.